Au décollage, le Ju 52. Ah oui, très bien. Ah, en auto. Et c'était peut-être le Dans la dernière guerre. Et lorsqu'on était sur le front de l'Est, où il y avait plein de ces Ju 52 qui travaillaient dans des conditions parfois phénoménalement difficiles, ils ont ravitaillé entre autres les troupes allemandes autour de Stalingrad. Et bien de temps en temps, alors là il largue un Silky, le Silky étant cette banderole qui permet aux largueurs à bord de l'avion de vérifier la dérive, le vent. Il y a eu quelques problèmes, disons, de nature politique avec les maîtres de l'Allemagne dans ces années-là. C'était pas, ils étaient quelques-uns d'ailleurs dans les grands constructeurs d'avions allemands. Ça a sauté 1, 2 et 3, ils sont 4 et ils sautent comme à l'époque. Les parachutes sont un peu plus modernes que les parachutes de l'époque, mais ils sont de la couleur qui va bien. Et là, ben, c'est à cette altitude-là qu'on larguait à ce moment-là, pendant la guerre. Vous voyez aussi que le taux de chute sous ces parachutes un peu particuliers qui équipent, on va le dire, les forces spéciales, ces parachutes ont un taux de chute relativement lent. Ils sont pilotables, enfin plus ou moins. Et on arrive dans les Alpes. Ils avaient conscience de ce qu'était la liberté. Et c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Merci Gérard. Le Normandie-Niemen, c'était un groupe de chasse de toutes les unités militaires de l'histoire de France. C'est l'unité la plus décorée, la plus reconnue et la plus révérée de toute l'histoire. Sauvage, tu sais, j'ai menti, j'ai jamais mis mon cul là-dedans. Et l'autre il lui avait fait une simulation de vol par la parole. Il avait passé la nuit à lui dire tu vas monter, tu vas avoir ça, ça va faire ça, tu feras ça, et le lendemain, ça s'était passé exactement comme ça. Et quand de Saint-Phal s'était posé, le patron de